Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 22 octobre. On va procéder en deux tirages de messages. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'ils vous parlent. Vous retrouvez dans la barre de description en dessous la vidéo le minutage si vous êtes intéressé seulement par le deuxième message. Et vous retrouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un mail pour avoir des renseignements sur mes tarifs, un rendez-vous ou une simple question. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, les nouvelles personnes arrivantes. Merci à vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça donne une visibilité un peu plus amplifiée à la chaîne et ça me montre que mon travail n'est pas inutile. Merci à vous. Ok, on va procéder donc avec le premier tirage. On va prendre l'oracle du bonheur avec les plumes et l'oracle des anges. Après, on continuera avec l'oracle des légendes du bout du monde. On reprendra une carte des anges et aussi les plumes. J'ai mon chat qui a dû faire des conneries là-haut. Excusez-moi, j'espère que vous n'avez pas trop écouté le bruit là-haut. Allez, c'est parti. On va attaquer. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ça a été repos pour moi et ça fait du bien. Ok, c'est parti pour l'oracle du bonheur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il y a des contrats, il y a des signatures officielles qui viennent à vous. Futur proche, ok. Famille, alors peut-être des maisons familiales qui peuvent être achetées ou vendues. Voyez ce qui résonne chez vous. Ou un foyer acheté pour votre famille que vous avez construit. Opportunité et chance avec vous. Impeccable, faites un vœu, l'étoile est présente. Ok, c'est parti. On va voir à la coupe ce qu'on a à nous dire. Allez. Une réussite familiale. On a des aboutissements. Alors là, ce qui me résonne en tête, ce sont des papiers administratifs autour de biens de famille. Testament. Des papiers à régler avec le papa, la maman. Ouais, on a vraiment... Ouais, c'est ça, vraiment le... On a une opportunité là derrière. On a une surprise. Et on a des nouvelles qui viennent à vous. Alors peut-être que ça peut être des papiers autour d'un testament, papiers autour d'un héritage déjà en cours. Voilà, je transmets. Ok, c'est parti. On attaque le tirage en 9 pour le 22 octobre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Aboutissement, réussite. Ok. Évolution, trop bien. J'aime bien. J'en ai trop. Les prises de tête. Sort de notre zone de confort aussi. Allez, encore deux. Vous, le consultant, vous. Alors là, si je prends les cartes qui sont présentes, on a vous qui sortez de votre zone de confort pour aller vers une évolution. Et pour aller vers cette évolution, vous allez bûcher dur. Il y a un aboutissement administratif, aboutissement, j'ai financier qui résonne en tête. On aura peut-être la finance, on verra. Mais j'ai un aboutissement donc financier du coup qui résonne en tête, donc je vous le dis. Aboutissement de diplôme, aboutissement papier, CAF, JAF. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête, mais je vous le dis. Mais ouais, il y a vraiment des demandes que vous faites, vous vous prenez la tête, mais vous avez un aboutissement et une évolution qui sont présents. Ok, en deck, on nous parle de quoi? On nous parle d'épanouissement. Impeccable, c'est bonheur. Épanouissement familial. L'épanouissement familial, on a l'harmonie dans la famille. Après, on part sur autre chose. Harmonie dans la famille, épanouissement familial, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Allez, on se rabaisse, on se tire une balle dans le pied, on se prend la tête, on se fait des reproches qui sont pas fondés. Allez, des jalousies qui sont présentes. Allez. Alors là, avec la première ligne, ce qui me vient en tête, c'est que vous avez des prises de tête et des gens qui vous rabaissent. Pourquoi? Parce que vous avez une réussite administrative et les gens vont... les gens vont vous envier et vont vous dire que les choses n'ont pas été faites correctement et qu'il faudrait faire attention parce qu'il y a sûrement anguille sous roche en fait. Faut bien vérifier. Ou le traditionnel, on est passé sous le bureau pour avoir ce qu'on veut. Voilà, voilà.
les vilaines jalousies. On va se prendre la tête avec ces personnes-là. Hein. On a les prises de tête ici, on a des reproches. Et on a vous, donc vous, oups là, pardon, je vous mets la tête en bas. Là, ouais, il y a des prises de tête avec ces personnes. On décide de régler les comptes et on dit stop. Alors, c'est très con, hein, ce qui me vient en tête. Mais c'est très con. Non, il n'y a pas de message très con. Ce qui me vient en tête, c'est voilà. C'est stop. Voilà. On passe un coup de gueule. Je ne sais pas si vous voyez l'image qui vient en tête. Vous passez un coup de gueule. Ici, on a deux personnages qui se prennent la tête. Hein. Vous passez un coup de gueule à ces personnes qui ont des faux semblants pour leur dire stop. Voilà, stop, ça suffit, on arrête. J'en ai marre, ça suffit. J'ai plus envie, je veux plus me prendre la tête. J'ai plus envie de tes faux semblants. Je vais être tranquille. Voilà ce qui me vient en tête. Ok. On a une évolution, on a la finance. J'avais dit quoi? Aboutissement financier. On a ça juste au-dessus de la finance. C'est trop bien, j'adore quand ça fait ça. Aboutissement financier, on a une évolution d'un point de vue financier. Vous vous êtes bien pris la tête pour avoir cet aboutissement favorable. Ok. On a quelque chose qui se répète, on a des reproches qui se répètent, on a des reproches qui se répètent, on a cette jalousie qui se répète. Et je le dis encore une fois, vous allez dire stop à ça. Vous vous éloignez à tout ça. Voilà, vous vous éloignez de tout ça. On commence avec les personnes qui... Oh, j'ai un petit moucheron dans mon bureau. On commence avec les auto-accusations, les reproches pas forcément fondés. On a les jalousies qui suivent. On a une évolution. On a un aboutissement. On a une évolution financière pour le coup. On a des prises de tête. On a vous. Et on a le fait de s'éloigner et de partir. Voilà. Donc les choses sont réglées. Vous dites stop à tout ça. En fait, vous décidez... de vous tourner vers la lumière. C'est pas que vous y étiez plus, mais vous laissez tomber tout ce négatif. Vous en avez marre, vous voulez vous éloigner de ça. Vous avez plus envie parce que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent encore et toujours. Et ça vous prend la tête, ça vous saoule. Et là, du coup, vous avez un petit déclic qui va vous permettre de grandir, d'évoluer. Et du coup, vous allez partir. Vous allez laisser ça derrière vous et avancer. Et c'est très bien, tant mieux. Je suis contente, c'est bien. Ok. Est-ce qu'on a autre chose qui me vient ici? On a donc l'évolution financière, je l'ai dit. Aboutissement financier, je l'ai dit. On dit stop aux prises de tête, je l'ai dit. On a des disputes qui reviennent en boucle, je l'ai dit. Ok. En deck, on a tout de même, on a quand même un épanouissement au sein de la famille. Donc, je pense que ouais, le fait de dire stop va vous permettre de retrouver cet épanouissement, retrouver cette paix intérieure, cette sérénité. Vous allez retrouver cette sérénité et cette tranquillité. Ok. On a quoi? Qu'est-ce qu'on a quoi? Qu'est-ce qu'on a quoi? On a d'un point de vue santé énergétique ou vital, tout va bien. On a l'enfant avec le renouveau. Donc, on a un regain d'énergie. On arrive à sortir la tête de l'eau et à aller de l'avant, à revoir les choses d'un point de vue plus positif que négatif. Si on est sur la santé énergétique, si on est sur la santé vitale, clairement, tout va bien. On a la réussite, on a l'enfant, on est bien, on est en bonne santé, on est tranquille. Ok. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Oh, les fameux contrats qu'on a vus tout à l'heure. Alors, nous avons ici, toutes ces cartes-là nous annoncent une collaboration autour d'une maison, une signature officielle. On part dans un premier temps, on est avec un homme aussi qui vient de loin. On est sur le lointain, l'étranger, autre ville, autre département, autre région. On a d'abord un serrage de main, on a un compromis avec cet homme. D'accord? Après ce compromis, nous vient le contrat officiel. C'est un contrat très, très officiel. Et on a la maison. Donc, on est sur un bien immobilier vendu. Vous avez l'univers avec vous. Vous avez des contrats qui vont tenir, qui vont être fiables. Ces serrages de main ici présents ne sont pas là pour rien. Ils vont aboutir sur du positif. Et c'est tant mieux. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, on a la tranquillité derrière et on a le renouveau derrière. C'est trop bien. C'est nickel. J'adore. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Qu'est-ce qui nous parle? La 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 la. On a des opportunités qui se présentent à vous, de très belles opportunités. Des discussions qui s'offrent à vous pour vous sortir
d'un état qui actuellement n'est pas forcément favorable pour vous. Pourquoi je vous dis favorable, qui n'est pas forcément favorable pour vous? Parce que je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait j'ai pas d'explication, c'est comme ça que je le ressens. Là pour moi, on a des discussions ouvertes, des discussions qui vont nous rapporter du peps, qui vont nous apporter une autre façon de voir la vie, qui vont nous rapporter la joie, la joie, voilà, qui vont nous sortir de quelque chose qui ne nous convient plus et ça va nous rapporter la joie. Je sais pas si je suis assez claire dans ce que je vous dis, mais voilà, on a peut-être une légère instabilité à l'heure actuelle. Et ben on a ces discussions qui vont nous permettre de sortir de tout ça, d'avoir la surprise, la joie, la bonne étoile. On a des vœux exaucés, on a des surprises, on a des, on va vers la joie là, on va vers le cœur ouvert et on a la joie derrière. Et derrière la joie, on a le travail. Donc, dans le domaine du travail, on pourrait sortir, je vous parlais d'un état d'esprit assez compliqué, j'ai ça derrière le travail. Donc, on part d'une énergie, d'un état d'esprit compliqué dans le domaine du travail. Visiblement, là, c'est le domaine du travail qui est concerné. On a ces entretiens qui vont arriver, on va être entendu, on va être écouté réellement. Et on sort de cet état-là pour aller vers la joie. C'est trop bien! Que des belles choses! C'est bonheur! Moi, je vous le dis. Ah, d'un point de vue familial, on a des petits voyages en famille. On a une décision à prendre, des petits voyages en famille pour aller voir des amis. Impeccable. Une organisation à mettre en place. Comment s'organiser? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui est-ce qu'on va voir? Parce qu'on peut avoir plusieurs amis ou qu'on a envie de voir et qui sont loin. Mais voilà, il y a des petits voyages en famille. On décide de mettre en place ces voyages pour aller voir des amis. C'est trop bien! Nickel! Parfait. Alors, petit débrief de ce tirage. On nous dit quoi? On a une évolution Fernandez. Ok. On a... Pardon. On a des évolutions financières. On va y arriver. Les évolutions financières, des aboutissements financiers. On dit stop à la jalousie. On refoule tout ce qui nous pèse, on refoule tous ces faux semblants, on fait stop, on dit qu'on en a marre. On a décidé de partir de ces prises de tête qui tournent encore et toujours sur les mêmes sujets, encore et encore. Et, attendez 2 secondes. Voilà, toutes ces choses qui tournent en rond encore et toujours, là, on décide de faire stop, il y en a marre. Voilà, voilà. Ok, on va aller voir les anges. J'ai ma fille qui m'a appelé, je la rappellerai après. Ok, c'est parti, on va voir les anges. Ma petite pitchoune qui est à l'internat. Ça a été fait vite fait. Ok, s'affirmer, blim, le stop que je vous ai dit là. Stop, il y en a marre. Fafufi. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Les personnes faux semblants, on se prend la tête, on dit ça suffit. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz des vérités. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Vous n'êtes pas seul, vous avez des vérités, vous en avez plein de derche. Eh ben, allez-y, foncez, faites-vous plaisir, vous n'êtes pas seul. Voilà un petit screen si vous avez besoin pour faire une petite relecture qui ne fait pas de mal. Allez, on va prendre des plumes pour faire 1, 2, 3 et on va voir ce qu'elles ont à nous dire. Si je vais trop vite, on fait pause, on se concentre sur une situation ou une question. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, on se contente d'écouter. J'apporterai tout de même le message. Allez, c'est parti. Si je vais trop vite, on fait pause, n'hésitez pas. 1, 2. Une dernière. Enfin, j'allais la chercher. Oh, elle s'est retournée. 3. Ok. Pardon, j'ai le nez qui me chatouille. Ok, la première plume. Ah, ben en fait, j'allais dire un gros mot. J'en avais 3 en fait, il y en avait une de cachée. Et ben la dernière sera en plus. Voilà. Allez, c'est parti, la première.
La plume mouchetée. Cette plume t'indique que les moments de tristesse et de nostalgie que tu vas traverser sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Petit screen pour ceux qui le souhaitent. Voilà, voilà. Je laisse un petit moment parce que c'est vrai que des fois quand on met des trucs comme ça, pardon, je vous mets ma main en plein écran. On n'a pas le temps de faire le screen. Donc j'essaye d'y laisser un petit moment, mais pas trop longtemps quand même. La deuxième plume, c'est la plume du canard. Cette plume symbolise la maturité, ce que je n'ai pas du tout aujourd'hui. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver la voie et ta place sur terre. Non, ta voie et ta place sur terre. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est bonheur. N'hésitez pas à relire les petits messages. Faites des petits screens pour les relire. Franchement, c'est intéressant. Je prends laquelle? Celle que j'ai vue ou celle que je... Non, je vais prendre celle que j'ai vue pour la 3. Et la dernière sera la plume surprise. Allez, la troisième, c'est la plume de Merle. Cette plume symbolise l'introspection. Il est temps de faire une petite pause pour vous. C'est pas écrit dans la carte, mais je rajoute. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités. Et tu vas découvrir des nouvelles facettes de ta personnalité. Là, on vous dit qu'il est temps de faire une pause, de vous mettre clairement dans la vérité et de ne plus vous faire de faux semblants, de vous cacher derrière un miroir qui n'est pas le bon. Vous risquez de vous surprendre. Voilà, voilà. Et, oh, là encore le nez qui me chatouille, bon sang. La plume surprise. Le flamant rose. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Ça, c'est beau. On a un joli travail à faire sur soi pour retrouver l'équilibre et la sérénité. Voilà, voilà pour ce premier message. J'espère qu'il aura éclairé, qu'il aura aiguillé. Je vous fais bisous à ceux qui me quittent et je vais passer au message numéro 2. Allez, c'est parti, j'ai rangé mon petit bazar. On passe au deuxième message avec l'oracle des légendes du bout du monde qui est trop beau, trop mignon. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a trop de cartes, mais je vais quand même les prendre. On nous dit qu'on a des communications, des discussions, des entretiens pour lesquels il va falloir faire preuve de charme et séduction. Il va falloir être charismatique. J'ai tout fait tomber. Que des bêtises. Qu'est-ce que c'est? On a la sécurité. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous avez tout de même la sécurité avec vous, rassurez-vous. Vous pouvez faire preuve de charme lors de vos entretiens pour vous assurer un avenir, un travail prometteur peut-être. Une harmonie. Ok. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Moi, je vous dis ce qui me résonne en tête. Ça suffit, je veux faire mon tirage. On a la compréhension, on a la lumière qui est faite sur quelque chose. Non, ça suffit. Ok. À la coupe, pour le 22 octobre. On a des barrières au niveau du travail. On a peut-être un travail à faire pour faire sauter ces barrières. Ou on a des barrières qui sont mises sur notre route dans le domaine du travail. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la déferlante, quelque chose qui vient vite, rapidement, ou bien des prises de tête. Vous savez, ça déferle, là, il y a des mauvaises vibes qui desserrent. Là, on a l'exploration, on a des blocages, on a un peu de mal à aller voir ailleurs, en fait. Enfin, aller voir ailleurs. Ne pas sortir de son contexte, on est d'accord? Dans le monde du travail, j'entends peut-être que il y aurait une évolution possible, mais on se bloque parce qu'on est pris dans un engrenage. Va-t'en, moucheron! Ok. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau du tirage en 9? C'est parti.
J'en ai trop. J'allais les chercher, je pense qu'elles vont pas venir. On a la déferlante encore une fois. On a quelque chose qui vient très vite et qui est très puissant. Ok. On pourrait parler aussi d'émotion. On est quand même sur de l'eau. Waouh, cette agression. Vous êtes témoin, je me suis fait agresser. On est aussi sur de l'émotionnel. L'eau, ça reste quand même quelque chose d'assez fort d'un point de vue émotionnel. On a une transition qui se met en place. Ah, on a de la colère, donc on passe de la colère à un autre sentiment. On va voir ça. Ah, déferlement, la colère, on est sur le sentiment, on est sur des émotions relativement fortes. Hein. Émotion, ah, je vous le mets en gros là, vous voyez, émotion. Voilà, les émotions, ça fait 4-5 fois, je vous dis, on est sur des émotions. Ok, on est sur vraiment des émotions très fortes, on est sur la colère. On a une transition à faire, on passe de la colère à autre chose. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du deck? Ben, on nous dit que la carte s'est tournée. On est sur l'évolution, l'ascension, le fait de grandir, gravir des montagnes, débloquer certaines choses dans votre vie. Ok. On nous dit quoi? On a la connaissance ici. On a l'isolement, on a le fait de se mettre en introspection, peut-être pour faire un point sur sa vie amoureuse, vie professionnelle, vie familiale. Ouais, on a vraiment quelque chose, ça cogite, ça boue, c'est quelque chose... Attendez, j'arrive, j'essaye de choper mes cartes. On a vraiment quelque chose à réfléchir. On a quelque chose qui boue au niveau du cerveau, au niveau du cœur, j'allais dire au niveau de l'âme, peut-être c'est un peu fort, mais je le dis, il m'est venu en tête, je vous le dis. Mais là, ouais, on a le fait de s'isoler, de se recroqueviller en soi, parce qu'on a trop de choses en tête, on a trop de réflexions, on a besoin de se recentrer sur soi et de se reconnecter avec son soi intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu, ça fait un peu perché ce que je dis quand même, hein, soyons honnêtes. Ok, on a des personnes loyales, des personnes fiables qui vous entourent. Et vous, vous êtes coincé dans une déferlante, vous êtes coincé dans la colère, vous ne voyez pas. Enfin, vous avez ces personnes qui sont là en soutien, qui sont spectatrices de votre colère, qui sont là en soutien, mais comme vous êtes pris dans cette déferlante, en fait, ils sont juste là en spectateur et en soutien, parce que pour l'instant, ils ne peuvent rien faire pour vous, vous seuls. Pouvez faire le nécessaire pour dépasser cette déferlante. Mais ces personnes sont là en soutien pour vous permettre d'avancer et de grandir. Les émotions, ici présentes, la traversée de la colère ici présente. Alors là, ouais, ça va être énorme ce qui me vient en tête. Alors, ça va peut-être percher, ça va te paraître perché pour certains mondes, mais je le dis parce que ça me vient en fait. Là, ce qui me vient en tête, c'est la colère. On traverse la colère. C'est une émotion passagère, on est d'accord. Et de la colère, on passe à la force. Et pourquoi on passe à la force? Parce qu'on a ces personnes qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner et vous permettre de grandir et de passer de la colère à la force. Vous décidez de sortir de cette vague émotionnelle forte, rude, compliquée et très négative pour obtenir la force et regarder les choses en face et taper du poing en fait. Voilà, ces personnes sont là pour vous aider, vous accompagner, vous permettre de grandir, d'évoluer. Ouais, voilà, c'est très fort comme message. J'espère qu'il va vous parler. Alors là, on est vraiment sur de l'émotionnel. C'est très compliqué l'émotionnel, hein, soyons honnêtes. C'est très compliqué. C'est pas forcément tout le monde qui va être concerné par ce message, clairement. Mais voilà, on a vraiment un déferlement d'émotions très dur, très compliqué, très difficile à passer. C'est un cap à passer. Tout va se passer en fait. C'est une énergie passagère. Elle va durer sur le long, le court terme. Ce sera à vous de décider parce qu'on a quand même une transition. Le pont, il peut être long comme il peut être court. C'est à vous de voir
quelle distance vous voulez parcourir avec ce sentiment qui ne veut pas venir, ce sentiment-là, la colère. C'est à vous de voir. Est-ce que vous allez rester longtemps sur la colère? Est-ce que vous allez raccourcir cette colère et passer à autre chose parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des personnes loyales et fidèles autour de vous? On a l'effervescence. En fait, là, ce qui me prend en tête, c'est ce qui me passe en tête, c'est clairement les deux premières cartes. On a la connaissance et l'isolement. On a quelqu'un qui se met dans son coin tout seul, qui s'isole, qui ne parle à personne, qui fait le point. Pourquoi? Parce qu'il a le cerveau qui commence à bouillir, qui commence à... ouais, ça commence à monter en pression, ça monte en pression et là, bim, ça pète. La soupape, elle pète. Clairement, c'est ça. La déferlante, la soupape, elle pète et bim, on part dans la colère. On envoie tout balader, on décide de tout stopper, on décide d'aller de l'avant. Et on a des personnes ici présentes. C'est marrant. Alors, c'est personnel ce que je vais dire. Mais quand je vois cette photo, j'ai un chef de meute, l'ancien, les deux enfants et le tout petit ici présent. Voilà, les personnes qui seront concernées par ce que je viens de dire comprendront ce que je veux dire. Mais voilà, là en l'occurrence, je vais être honnête avec vous, je pense que je suis aussi concernée par ce tirage parce que j'ai une situation compliquée autour de moi. Et voilà, je pense que les choses vont se mettre en place. On a quelque chose qui va exploser, mais ça va être violent, fort. Et c'est pas grave, on va avoir la force d'avancer, la force d'évoluer, la force de surpasser ces blocages et cette montagne à gravir. Ok, très fort. Bien, je vous jure que je ne fais pas le tirage pour moi et que je ne pense pas à moi quand je fais ces tirages. Je me dis que c'est pour vous qui regardez la vidéo. Ok. Bien. D'un point de vue abondance, financier, matériel, amour, famille, bien-être, on a la maîtrise, on a la force, on se pose et on avance en douceur. Voilà, on a l'abondance là au milieu. On a vraiment de la légèreté ici présent et on a la force, on a l'ancrage, on est posé ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du travail, on a des vérités qui vont se mettre en place, des choses qui vont se mettre en place, des écrits qui vont se mettre en place. On purge, clairement, on purge. Il y a des choses qui ne sont pas correctes au niveau du travail et avec ces deux cartes-là, en fait, ça me fait penser à une purge où on décide de réécrire quelque chose de nouveau pour aller de l'avant. Ça, c'est le travail, je crois, celle-là. Non, c'est pas le travail, c'est la vérité. Voilà, on met un peu les pieds dans le plat pour purger, modifier certaines choses qui ne vont pas, pour se mettre en sécurité et travailler en toute sérénité ici présent. On a une belle opportunité qui se présente à nous. Cette opportunité, il faut la prendre avec sérénité. Elle est vraiment faite pour vous. C'est une surprise, un cadeau. Vous allez pouvoir vous poser et souffler. Ok. Au niveau famille, on a la fluidité, on a la légèreté. Tout va bien d'un point de vue famille. Ah, c'est une plume rose. Elle est trop belle. On verra si elle ressort avec l'oracle des plumes que je prendrai tout à l'heure. On a la plume rose qui est ressortie. On verra si elle vient. Au niveau famille, voilà, on a la tranquillité, la légèreté. C'est quoi déjà celle-là? La fluidité. Fluidité, légèreté. Donc tout va bien dans le domaine familial. La plume rose, je retiens. On verra si elle va sortir. Ok. Est-ce qu'on a autre chose qui me parle? Alors là, le message qui me vient en tête avec ces trois cartes-là. Gardez votre cap. Prenez la barque. Allez voir plus loin que le bout de votre nez. Ne vous arrêtez pas au premier obstacle. Vous avez les capacités d'avancer. Le pouvoir est entre vos mains. Ça fait un peu film, mais c'est ce qui résonne. Le pouvoir est entre vos mains. Vous avez la barre entre les mains et c'est à vous de voir l'horizon où vous voulez aller. Personne ne peut décider pour vous. Ok. Oh, c'est beau. On a des communications. Alors, je le dis, celle-là, mais c'est très beau. C'est très spirituel pour le coup.
On a des communications défunts, des communications avec l'au-delà, le plan divin. Ce sont des personnes qui sont haut placées, qui vont vous guider et vous aider à avancer dans votre vie. Oh, j'avais pas vu. Vous aider à avancer dans votre vie, c'est la traversée, celle-là. C'est trop beau, c'est trop doux, c'est trop mimes. J'adore, c'est tout doux. C'était tout doux. J'adore quand c'est tout doux comme ça. D'un point de vue sentimental, on a des compréhensions, on a des compréhensions, on a des attentes, on a une transformation présente. Alors, je ne sais pas ce qu'on attend d'un point de vue sentimental, mais là, on a des attentes qui sont fortes, des attentes qui sont très très fortes. Ça va mettre du temps, ça va ramer, ça va ramer, ça va ramer, ça va ramer. Franchement, ça va être long, chiant, fatigant, épuisant. Voilà. Je vous le dis comme ça me vient, mais voilà, d'un point de vue sentimental, on attend, ouais, on a des compréhensions qui se mettent. Alors, peut-être qu'on fait preuve de patience pour avoir une transformation au sein du couple, une évolution possible, un changement de comportement, une relation plus saine, plus stable peut-être. Enfin, on attend une transformation au sein du couple. On est vraiment dans l'attente. Mais ça rame, hein. C'est long. C'est très très long. Voilà, voilà. Voilà, voilà ce que j'aurais à apporter. Bien. On fait un petit check-up du tirage qui est un message assez fort. En soi, on a une personne qui prend conscience qu'elle a le cerveau en ébullition. Cette personne va pas tarder à péter. Cette personne est bien entourée malgré tout. Elle va péter dans la colère. Elle va passer cette colère. Émotion très forte, très compliquée à gérer. Cette personne n'est pas seule. Elle est entourée. Elle est entourée, mais vraiment, ça va être compliqué à gérer. On est sur de l'émotion très fort. Mais on a la force qui est présente. Donc... voilà, on va pouvoir se poser, on va pouvoir avoir la force de surpasser ces émotions fortes et déroutantes, négatives. Ouais, c'est vraiment la cocotte minute qui... Vraiment, hein, c'est la cocotte minute, je vous remontre, hein, la cocotte minute qui explose. Hein, la soupape, elle explose là avec ça. Hein. On est sur l'effervescence, ça boue, ça boue, ça boue et puis hop là, ça pète. Voilà, voilà. Ça pète et... juste derrière, on a quoi? On a un magnifique volcan en éruption. Donc voilà, voilà. Quoi vous dire de plus? Ok, on va traverser cette énergie sur le long ou court terme. Ce sera à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie. Mais vous n'êtes pas seul, vous avez une meute avec vous. Je dis la meute parce que c'est ce qui est écrit sur la carte. C'est marqué la meute. Bref, voilà. Ok, on va aller voir ce que les anges ont à nous dire. Et on ira voir les plumes. Allez, qu'est-ce que les anges ont à nous dire avec ce tirage, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop, j'en ai 4. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Faut que j'aille la chercher, ils ne veulent pas me l'envoyer. Ok. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et vos cœurs vers notre amour et notre assistance. La meute, les guides, la colère qu'on doit évacuer. Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est pas Métatron. Je ne sais pas. Faites une recherche. Je ne sais pas si c'est pas... je sais pas si c'est l'archange Métatron ou pas. Ça me parle. Bref. On va aller voir les petites plumes. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, sur une question. Et si on n'a ni l'une ni l'autre, on écoute simplement le message. Moi, je tire, je lis. Et puis voilà. 1, 2. Une dernière, s'il vous plaît. J'en avais 3, mais j'en ai gardé 2 parce que tout à l'heure, j'en avais 2.
C'est parti, la première plume. Si je vais trop vite, on fait pause. Plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Restez confiant vis-à-vis... restez confiant ou confiante et vive le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. Travaille ton ancrage. On a l'isolement, on a quelqu'un qui prend connaissance et conscience qu'il faut qu'elle s'isole. Ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. Un beau message d'espoir encore une fois. Moi j'adore ce jeu parce qu'il nous apporte toujours des petits messages d'espoir. La plume numéro 2, c'est la plume grise et blanche. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder foi et de faire preuve de patience. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif. Voilà, voilà. La troisième plume. Je suis déçue, on n'aura pas la plume rose. La plume de l'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Cool, on prend. On aime bien. Dernière plume. Oh, elle est mignonne. La plume de la colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Cette plume est pour tout le monde, sans personne qui l'ait choisie. C'est la plume bonus. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. On est sur les 4 cartes sont sur le même sur la même voie en fait. On est vraiment sur quelque chose qui va s'arranger, qui va se relaxer, on part vers de la sérénité. On est dans un bordel sans nom et on va vers la sécurité. Je vais lire la plume rose pour le plaisir. Liée à l'archange Kamael, cette plume annonce une belle surprise. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage et tu seras bientôt enceinte, ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Je retiens surtout la dernière ligne. Le bonheur est à portée de main. Impeccable. Bien, sur ce, j'espère que j'aurai pu vous éclairer, vous aiguiller, que les messages vous auront parlé. Moi, je vous dis bonne soirée, bonne journée et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!